Sketch numéro 2 de Diane, les flics. Alors, une fois de plus, donc voilà, je suis Diane, médium, anarchiste, polémiste, artiste. Et donc, j'ai mis la tenue spéciale. Alors oui, les flics sont pas habillés comme ça, c'est bien dommage. Donc voilà, c'est pour plaisanter un petit peu. Évidemment, je n'ai pas une tenue de flic réel, donc je me mets comme ça. Alors aujourd'hui, je vais raconter donc mes petits sketchs de ma vie, puisque ce sont des sketchs sur ma vie. Une fois de plus, ça fera rire ou ça fera pleurer, mais à mon avis, ça fera plutôt pleurer sur la police. Donc, je vais vous raconter les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses qui me sont arrivées avec la police. Très sympathique. Et évidemment, je ne casse pas la police. J'aimerais bien tomber sur des flics qui soient l'inverse total de ce que je vais raconter là maintenant. J'espère que ça existe, évidemment. Donc, il y a quelques années, je vais vous raconter donc mon histoire sur la police que j'adore, qui est toujours là pour moi. Donc voilà, moi je suis Diane et en fait, à chaque fois, ils sont pas là pour moi. Donc, ma première histoire, c'était un jour, il y a une dizaine d'années, j'étais tranquillement avec mon chien en train de dîner dans un restaurant. Je précise la race de mon chien qui était un Rottweiler. Donc je dîne tranquillement dans un restaurant toute seule puisque je connaissais personne dans la région. Ceci c'était vers Montpellier que j'ai vécu ça. Donc voilà, je venais d'arriver à Montpellier, je m'installe dans un restaurant, je dîne. Et là j'ai un espèce de couple à côté de moi. Je ne sais absolument pas pourquoi ils m'ont prise, mais j'ai aucune idée. Une fois de plus, quelqu'un a l'idée qui me le dise là, puisque ça doit se voir, hein, je ne sais pas du tout. Qui me dit sale race, retourne dans ton pays. Donc je sais pas, voilà. Et ils me disent ça pendant quelques minutes, pendant que j'étais attablée à côté d'eux. Jusqu'à un moment donné où j'ai le malheur de lever ma main pour commander un verre. Juste après que monsieur, c'était un couple, hein, que monsieur ait commandé lui-même un autre verre. Et qui me dit que je suis mal polie, que je dois attendre d'abord qu'il soit servi pour lever ma main au serveur pour qu'il me commande un verre après que monsieur soit servi. Donc il me redit de nouveau, vous êtes une sale race, vous n'êtes absolument pas poli. D'abord vous attendez que mon verre soit arrivé et après vous commandez le vôtre. Sauf qu'on était une table à côté de l'autre, donc moi j'ai levé ma main pour que le serveur ne fasse pas plusieurs allers-retours, hein, c'est un petit peu évident. Monsieur commande un verre, j'ai dit écoutez, moi aussi vous pouvez m'en rajouter un deuxième. Le gars me redit de nouveau sale race. Et là, il commence à se lever en me disant que je dois absolument dégager de ce restaurant, que je n'ai absolument rien à foutre là. Donc il se lève hein, en voulant me casser la gueule une fois de plus, donc je ne sais toujours pas pourquoi. Mais si quelqu'un a la réponse, voilà, vraiment ma tête ne revient pas. Hein. Donc voilà, moi je me dis que c'est des tarés, hein, parce que ma tête qui ne revient pas, j'y crois toujours pas. Donc je me lève, je prends mon chien et je pars du restaurant en laissant en plus de ça comme une conne. Mais alors là j'étais vraiment conne en laissant la note au restaurateur puisque j'ai payé finalement mon plat et mon verre. Avant même d'avoir fini quoi que ce soit, j'ai laissé l'argent sur la table et je me lève. Mais le couple n'en était pas arrêté là. En fait, le couple me court après à la sortie du restaurant et le gars me sort un couteau. Et il me court après avec un couteau. Et il me dit, sale race, retourne dans ton pays, je vais te tuer. Je ne sais toujours pas de quelle race je suis. Voilà, puisque je ne comprends toujours pas. Et je cours, mais je tire mon chien parce que j'avais un Rottweiler très gentil, très docile, très agréable. Voilà, hein, c'est pas les plus gros chiens qui sont les plus méchants. Le mien était d'une douceur, mais vous pouvez même pas imaginer. D'ailleurs, il y a des vidéos de lui il y a 12 ans, 13 ans en arrière sur ma chaîne YouTube. Donc je cours et le mec me sortant un couteau, je me cache à l'intérieur d'une cabine téléphonique, puisque ça existait encore à ce moment-là. Je rentre à l'intérieur d'une cabine téléphonique, je ferme comme une malade et là, évidemment, je compose le 17 et j'appelle la police. Allô la police? C'est Madame Salfati, mon mari il a 10 minutes de retard. Donc voilà, j'appelle la police. Et je dis, écoutez, je suis là et là, dans tel et tel restaurant, sur telle et telle place, dans une cabine téléphonique avec mon chien, il y a un couple qui veut m'assassiner. Je ne sais pas pourquoi, évidemment, et je ne sais toujours pas aujourd'hui, plus de 10 ans après, je ne sais toujours pas de quelle race je suis, de quelle sale race je suis.
Donc voilà, je m'enferme dans la cabine, je téléphone et la police me répond: comment ça se fait, est-ce que vous connaissez ce couple? J'ai dit absolument pas. J'étais installée tranquillement dans un restaurant et ils m'ont dit: sale race, rentre dans ton pays. Ok, vous êtes toute seule? J'ai dit oui, je suis toute seule avec mon chien. Ah bon, vous avez quoi comme chien? Pourquoi? Un Rottweiler? Ah, il a qu'à vous défendre. Bip, 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 bip. Voilà, première histoire avec la police ici. Bravo la police, merci beaucoup, merci. J'ai un Rottweiler, mon Rottweiler il est censé manger les gens maintenant. Autre histoire, ça date d'il y a 20 ans. J'étais massothérapeute, pour dire en français masseuse, mais pas érotique, hein, donc masseuse. Donc justement, je ne faisais pas certaines choses que les gens voulaient et je répondais non, je ne fais pas, non, je ne fais pas, non, je ne fais pas. Je passais d'ailleurs ma vie à faire non, je ne fais pas au téléphone, ça me faisait perdre beaucoup de temps d'ailleurs. J'ai arrêté ce métier évidemment il y a plus de 10 ans. Donc je suis massothérapeute, j'ai une méga publicité dans le journal, je suis à mon compte, j'ai pignon sur rue, il y a mon adresse, etc. dans le journal. À minuit, je reçois un appel téléphonique qui me dit espèce de bip, je vais venir te tuer. Moi, je connaissais pas évidemment le mec. Il y a ton adresse dans le journal, je vais venir te tuer. Ayant pignon sur rue, vivant dans mon propre appartement de travail, j'ai eu les boules de ma vie parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Il a nommé mon adresse, etc. Pour dire que j'étais dans une petite maisonnette, donc on pouvait taper la porte et rentrer chez moi. Hein. Quand on est dans une maison, on n'est pas protégé dans un immeuble au dernier étage. Donc j'étais dans une petite maison à ce moment-là. Et donc j'ai très peur. Bah oui, forcément, il y a un mec taré qui m'appelle à minuit pour me dire je vais venir te tuer, t'habites à telle et telle adresse, je sais où t'habites, etc. C'est un peu normal, mon adresse est dans le journal. J'appelle la police. Allô la police? Oui, alors je suis en train, je viens de recevoir un coup de fil d'une menace de mort d'un mec qui a vu mon annonce dans le journal et qui a mon adresse. Ah bon madame, mais comment ça se fait que vous avez une annonce dans le journal, vous faites quoi? J'ai dit je suis masseuse. Changez de métier. Bip. Bravo la police. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, dernièrement, c'était il y a 2-3 ans, il y a 2 ans à peu près, il y a 2 ans. Oui, à chaque fois, alors j'ai des amis, et mes amis se séparent parfois. Et l'ex d'un de mes amis vient me voir dans un bar et me fait une menace de mort, avec son copain, son petit pitbull. Un copain à elle, pas son petit ami, et elle me dit tu traînes avec mon ex, t'as pas à traîner avec mon ex, nanani nanana. Son ex qui est juste un pote, c'est pas, je couche pas avec, donc voilà. Cette fille je la connais pas, c'est pas mon amie. Donc bref, elle me fait des menaces de mort parce que je traîne avec son ex. Bon, je ne sais une fois de plus pas ce que j'ai fait de mal, mais si quelqu'un arrive à comprendre, parce que vraiment je suis très idiote, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je la connais pas, je traîne avec un mec dont je connais pas son ex, je m'en fous royal de son ex. Voilà, c'est pas une amie à moi, enfin rien. Donc voilà, vous traînez avec un mec, il a une ex et cet ex vient vous faire des menaces de mort. Parce que vous traînez avec son ex. Eh bien, le gars, le petit pitbull avec qui elle traînait, il vient faire des menaces de mort à Maurice et à moi. Alors évidemment, quand on s'en prend à Maurice, alors là je deviens une furie. Parce que quand on s'en prend à moi, c'est un peu moins, mais alors quand on prend à l'homme que j'aime, je vous dis pas que je me suis mise devant, que je lui hurlais dessus et que j'ai dit s'il me donne un coup de couteau, je vais lui en balancer une dans la gueule et je vais prendre n'importe quoi que j'ai sous la main. Donc je me mets devant lui. Et il me fait une menace de mort où il fait toi et ton mec, comme ça. Je fais c'est une menace de mort? Il me dit ouais, c'est une menace de mort. Si tu continues, je te coupe la gorge. Ok. Moi, je reste dans le coin. Hors de question que je m'en aille de ce bar. J'étais là bien avant lui d'ailleurs, dans le bar. J'appelle la police. Rebelote. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nanana, la police se trouve à 300 mètres du bar. Mais il est 22h30.
Allô la police, voilà. Alors j'ai un homme qui a fait des menaces de mort à moi et à mon conjoint. Est-ce que vous pouvez venir? On est à 300 mètres de vous. Alors, a-t-il un couteau? Bah, j'ai dit pour l'instant non, il n'a pas sorti son couteau. Pour l'instant, il a fait une menace de mort. On est à 300 mètres de vous, venez vite. Il est encore dans le bar. Ah non, non, mais s'il n'y a pas de couteau et s'il n'y a pas de... S'il vous a pas blessé, on ne se déplace pas pour ça. Bravo la police. Ensuite, on va aller dans l'ordre. Ah bah c'est l'ordre. Donc, je me fais péter un œil en octobre 2020 par une cinglée dans un bar. La fameuse cinglée, donc, je devais rien lui dire puisqu'elle est vénale et que elle a le droit d'arnaquer les gens, je devais rien dire. Bon, je l'ai évité pendant 1 an, manque de peau, 1 an après, elle m'en veut toujours. Je ne sais pas de quoi non plus, hein. Bon, je suis toujours pas au courant, parce que comme il y a des gens qui parlent, on ne sait pas toujours tout, hein. On est au courant de rien en fait, hein. Donc, elle vient vers moi, voilà, elle me pète la gueule, je vais te tuer, machin, tout ça, elle me pète la gueule. La police municipale arrive. Manque de peau, c'est le 30 octobre 2020. Les bars fermés à 21h. Ceci est arrivé à 21h. La police municipale arrive pour fermer le bar. Maurice, il leur demande, voilà, elle veut porter plainte, elle vient de se faire casser la gueule par cette jeune fille là. Et la police municipale qui répond, nous on est là pour fermer le bar, si vous avez une plainte à déposer, c'est demain au commissariat de la police nationale, on peut rien faire. Bravo la police, ils n'ont même pas pris sa carte d'identité ni la mienne. Or, j'étais favorable à ce qu'on la prenne pour porter plainte tout de suite. Donc je ne savais pas que les municipaux n'avaient pas de droits, ce serait peut-être bien qu'ils aient des droits, les municipaux, puisque je me bats pour que les municipaux aient autant de droits que les nationaux. Donc voilà, on ne sait pas, une fois de plus, la police n'était pas là pour moi. J'espère que c'est pas trop sexy, que ça vous choque pas trop, hein, parce que c'est normal, hein, je suis pas à poil. Hein. Donc voilà, donc une fois de plus, pas là pour moi. Ensuite, je suis allée continuer ma plainte pour cette fille, justement, qui le sait maintenant en vidéo. De toute façon, tout le monde le sait que j'ai porté plainte contre elle, hein, puisque j'ai perdu un œil quand même. Et que je viens de perdre le deuxième parce que j'ai fait une attaque suite à mon deuxième rendez-vous avec la police nationale qui me pose plein de questions. Ok. Le problème, j'arrive là-bas. Alors là, ça va peut-être concerner pas que la police parce que là, je nomme juste que c'était au commissariat que ça m'est arrivé. La femme me reçoit, la commissaire, là, la brigadière, me reçoit et je suis là quand même pour poser plainte, pour porter plainte, pour parler de mon histoire. Donc c'est quand même très grave, je perds la vue, j'ai perdu la vue, c'est une horreur. Je sais pas si on peut imaginer, voilà, vous avez perdu un œil, vous êtes vachement heureux dans votre vie, vous voyez plus rien, c'est génial. Et mon deuxième œil, attaque le lendemain après avoir vu cette flic, puisque je suis très fragile et qu'elle m'a gonflé, parce que la priorité a été parler de masque pendant les premières minutes où je suis arrivée chez elle. Alors je vous explique le truc très drôle, parce que moi je trouve ça très rigolo. Il y avait un grand plexiglas entre nous deux, et je porte mon masque, elle porte le sien. Ok, tout va bien. Ce moment avec le masque, j'espère pas plus de 2 minutes. Donc on monte les escaliers, on rentre dans son bureau, il y a un énorme plexiglas entre nous deux, elle a son masque chez le mien, et je veux parler de mon histoire qui est plus importante que ce masque, que tout le reste d'ailleurs. Je prends, il y a le plexiglas, on est monté, je fume, je suis un peu essoufflé, excusez-moi. Et je tire mon masque pour respirer. Je fais comme ça. Ah ben non, hein, si déjà vous portez un masque, c'est pas pour respirer comme ça dans les airs, vous m'envoyez vos microbes. Ok, d'accord, ça commence vachement bien, j'avais vachement envie de lui parler. Ensuite, ça continue, je lui racontais mon histoire. Et son histoire, elle, c'était de me dire pourquoi vous avez une voix comme ça vous criez quand vous parlez, non? Vous pouvez pas parler moins fort? Tu sais quoi? Pendant 1 heure, j'étais chez elle, j'avais même plus envie de parler. Je n'ai même pas pu raconter mon histoire. Alors, il y a un truc, par contre, qui est vachement simple, c'est qu'il y a des caméras. Donc, il suffit d'aller regarder les caméras. J'ai même pas eu le temps de terminer. Alors, allez voir les caméras. Merci. Donc, je ne sais pas à quoi servent les caméras dans les villes, si c'est pas pour les regarder, comme je l'ai dit.
Donc voilà, j'ai eu tout ça avec la police. La police m'a vachement aidé dans ma vie. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde est comme ça? Est-ce que tous les flics sont comme ça? Est-ce qu'il y a des flics derrière cet écran qui pourraient me dire, voilà, j'ai un Rottweiler, c'est au Rottweiler de me défendre quand j'ai des menaces avec un couteau? Est-ce que quand on a des menaces de mort dans un bar qui se trouve à 300 mètres du commissariat, avec un gars qui te dit, toi comme ça, ton mec comme ça, parce que moi les tarés, faut s'en méfier, vous savez que les tarés passent à l'acte, hein. Faut arrêter de croire qu'un taré ne passe pas à l'acte. Donc je le redis, les tarés passent à l'acte. Quand un taré vous dit quelque chose, c'est qu'il va le faire. C'est pas justement parce qu'il est fou. Donc il est fou, donc il va le faire. Vous avez des gens qui vous disent pas qu'ils vont le faire, et vous avez les tarés psychiatriques qui, comme ils sont tarés psychiatriques, ce qu'ils disent, ils le font aussi. Mais ils vous préviennent avant. C'est juste ça le truc. Ils vous préviennent qu'ils vont vous tuer. Mais ils vont le faire quand même. Donc voilà, moi je dis bravo la police, je suis extrêmement déçue, mais s'il y en a qui font bien leur travail, évidemment, bah, tant mieux, hein. J'espère que je suis vraiment mal tombée dans ma vie, mais enfin bon, là je vous parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses qui me sont arrivées avec eux, bravo. Et puis quand on veut porter plainte et qu'on ne fait que parler du masque et de notre voix, qui porte pour madame, et que j'ai dû fermer ma tronche pendant 1 heure parce que je n'avais plus du tout envie de parler, que je tremblais de partout, que mon cœur était en train de sortir de mon corps, tellement qu'elle m'avait énervé sur le masque avec le plexiglas entre nous, plus le fait que ma voix l'a choqué. Le but en fait quand on est victime, c'est de nous écouter et c'est de sûrement pas être en train de critiquer la victime. Ah oui, alors j'adore. Alors je lui dis oui, donc cette fille elle casse la gueule régulièrement à des gens. Ah bon, mais si c'était le cas, madame, il y aurait plein de plaintes contre elle. Bah ouais, mais si on est accueilli comme ça au commissariat, personne n'a envie de porter plainte. Voilà. Donc moi je le dis, si on est accueilli à longueur de temps comme ça dans les commissariats, on n'a pas envie de porter plainte. Et il s'avère que là, voilà, moi j'ai fait mes démarches, je laisse la police faire, qui regardera forcément ma vidéo. Donc je la laisse faire, elles connaissent l'histoire, il y a des caméras, je suis aveugle d'un œil. Je suis allée voir l'ophtalmo, s'il y avait les papiers, elle les aura sans mon masque. Je ferai tout à distance, parce que maintenant, il faut tout faire à distance. Et puis en plus, tiens d'ailleurs, elle m'a sorti aussi alors une énorme connerie, mais alors monumentale. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors, elle me dit, est-ce que vous êtes fait donc opérer de l'œil, etc. Alors je dis, bah non, puisque je devais aller voir un anesthésiste que j'ai jamais pu voir, puisque je l'ai eu qu'au téléphone. Et on va pas faire une opération générale avec intubation, c'est ce qu'on voulait me faire, hein, sans aller voir d'anesthésiste. Et sa réponse, vous savez ce que c'était? Ah mais c'était au mois de novembre, hein, on était en plein confinement. Hein. Mais il n'y a pas d'anesthésiste pendant le confinement, c'est normal que vous l'ayez au téléphone. Pouah. Oh là 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 là. Alors pendant le confinement, en fait, toutes les personnes qui étaient à l'hôpital n'ont pas eu d'anesthésiste et ne les ont pas vus. Je me pose des questions. Hein. Donc j'ai dû me renseigner. Si, pendant le confinement, on pouvait voir les anesthésistes, on pouvait faire les prises de sang, on pouvait faire un petit contrôle avant de faire une anesthésie générale très risquée sur quelqu'un de cardiaque. Voilà. Donc le lendemain d'être partie de la police, je me suis réveillée en ne voyant plus rien du deuxième œil. Donc voilà, puisque j'ai fait de nouveau une attaque chez elle. Donc il s'avère que mes attaques se font directement dans les yeux, puisque je suis très sensible des yeux. Je suis extrêmement sensible des yeux. Et que ça m'était déjà arrivé de faire une attaque, mais des yeux, parce que quand on me stresse, bah, c'est mes yeux qui perdent avant mon cœur. Donc il s'avère qu'il y a des gens qui font des attaques cardiaques, et d'autres qui font des attaques aux yeux, parce qu'ils sont ultra sensibles des yeux. Et oui, ça existe de faire une attaque des yeux. Il s'avère qu'on peut faire un mini AVC et qu'on peut faire des attaques. Donc voilà, les AVC, les attaques, ça peut faire perdre la vue. Quand vous posez des questions, c'est que vous avez eu un énorme stress avant. Alors lorsqu'on me dit, il n'y a pas d'anesthésiste pendant le confinement, c'est normal que vous ne l'ayez pas vu. Donc je ne vais pas aller à l'hôpital, me faire intuber et anesthésier généralement sans avoir vu d'anesthésiste. En étant une fumeuse cardiaque, ça ne risque pas non plus. Donc il ne faut vraiment pas être con. Je n'ai non plus pas à subir de tests. Pour une personne qui m'a cassé la gueule, je n'ai pas à subir d'opération pour une personne qui m'a cassé la gueule, je n'ai pas à subir 10 fois la police pour une personne qui m'a cassé la gueule, avec un masque en train de souffrir, le martyr, alors je respire vraiment pas à travers, ça m'a gavé, et à travers un plexiglas de 3 mètres, plus 2 personnes qui portent un masque, on fait « Ah non, il faut pas respirer comme ça, vous m'envoyez vos microbes !»
Bah voyons, mais vraiment, mais vous me prenez vraiment pour une idiote. Hein. Aïe, 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 aïe. Mais les gens me prennent vraiment à chaque fois pour une idiote. C'est quand même dingue. Mais ce qui est fou, c'est que moi, dans ma tête, en même temps, je suis pas conne, hein, je suis en train de penser au même moment où vous parlez. Ah, si vous entendiez les pensées que j'ai. Bah, je les ai dit tout aujourd'hui. Oh merde alors, je pouvais pas me retenir. J'ai pas envie de garder ça dans ma tête parce que ça me fait faire des tachycardies et je suis pas très bien. Faut que je crache un peu mon venin aussi. Donc voilà. Donc, qu'avez-vous eu avec la police? Écrivez en dessous. Si vous avez eu les flics, super, tant mieux pour vous, évidemment. Oh punaise, on souffre là en dessous. J'espère évidemment qu'il y en a des bons, j'espère qu'il y en a qui croient leurs victimes, parce que c'est quand même un message pour la police. C'est vrai que quand on est mal accueilli comme ça, et qu'il y a une nana par exemple qui casse la gueule régulièrement à des gens, en plus sans connaître son nom et son prénom, comment vous voulez qu'ils portent plainte? C'est des inconnus à qui elle a cassé la gueule, donc ils peuvent pas porter plainte, ils la connaissent même pas, ils connaissent pas son nom et son prénom. Donc à partir du moment où on porte plainte contre X, ça sert à rien. Donc il faut quand même connaître le nom et le prénom des gens avant de pouvoir porter plainte contre eux. Donc voilà. Donc à partir de là, si vous cassez la gueule à des inconnus, bah oui madame la police, la policière, c'est tout à fait normal qu'ils aient pas porté plainte. Ils ne la connaissent pas, parce qu'elle a déjà cassé la gueule à des touristes. Donc les touristes, ils la connaissent pas. Hein. Et elle court très très vite. Hein. Elle court très très vite, elle vous casse la gueule, elle court, elle s'en va. Hein. On peut plus la choper. Hein. Un touriste, le pauvre, il sait pas quoi faire. Donc voilà. Et puis ben voilà, c'était mes petites histoires avec la police. Alors ça fait encore pleurer évidemment. C'est franchement pas drôle. Sketch, allô la police. Voilà. Si vous avez aussi des petites histoires comme ça à raconter qui vous donnent plus envie de porter plainte. Si maintenant évidemment il y en a qui ont réussi à porter plainte, à être écoutés, qui n'ont ni ma tête ni ma voix, qui ont une toute petite voix très obéissant, pour lâcher les fesses des flics, hein, excusez-moi. Mais moi je suis là pour porter plainte, je suis pas là pour... voilà, je suis très énervée après avoir perdu ma vue, je ne pense pas qu'on soit très très calme. Et par contre, il faudrait prendre des cours de psychologie dans ces cas-là. Moi, j'aimerais bien que les flics aient des cours de psychologie aussi, pour comprendre s'ils ont affaire à la victime ou s'ils ont affaire à l'agresseur. Il y a des caméras, je peux pas mentir, il y a des caméras. Donc, il faut aller regarder les caméras. Voilà. Donc, voilà, regardons les caméras et voyons ce qui s'est passé et si je mens. C'est con parce qu'avec les caméras, on va se dire merde, putain, elle a dit la vérité. Oh putain, c'est pas vrai. Avec la tête de con qu'elle a, cette fille, puis avec la grosse voix qu'elle a, je pense que c'est une menteuse, une mythomane. Et oui, j'ai une tête bizarre, j'ai des grands yeux globuleux et j'ai une grosse voix et un peu tout le reste qui est gros. Et je suis pas crédible quand on me regarde, je sais pas. Je dois pas être crédible. Donc moi, voilà, ils m'ont rendu pas crédible. Donc mon Rottweiler qui est censé me défendre, des menaces de mort au téléphone et changer de métier, tout ça. Bah écoutez, hein, si il vous est rien arrivé dans la vie, mais vraiment tant mieux pour vous, parce que vraiment il faut tomber sur des très très bons flics, très psychologues, qui se rendent compte quand ils ont l'agresseur en face d'eux et quand ils ont la victime en face d'eux. Vraiment, et par contre je fais cette vidéo pour que les municipaux aient les droits, même des armes, parce que je trouve ça important, parce que la nana elle est revenue devant eux, en disant quand même, et je n'ai pas eu le temps de finir mon histoire avec la flic, je n'ai pas fini mon travail. Elle a quand même crié ça devant les deux flics qui étaient là. Voilà, je n'ai pas fini mon travail. Ça veut dire quoi ça pour vous? Ça veut dire qu'elle n'a pas fini son boulot. Elle voulait me péter les yeux et bien d'autres choses encore, puisque j'ai eu des menaces de mort de mademoiselle. J'en ai eu plusieurs d'ailleurs, mais je ne les ai pas toutes en SMS non plus. Hein. Donc voilà. Et bien voilà, c'était pas très rigolo, c'était pour vous raconter mon histoire, parce qu'en ce moment sur YouTube, j'ai envie de raconter mes histoires, pour qu'on se dise, oh là là, mais pourquoi elle est chiante comme ça, Diane, mais pourquoi elle est méchante comme ça, mais pourquoi elle est dure comme ça? À longueur de temps, quand il vous arrive ce genre de conneries, quand même, c'est comme là, les menaces de mort sur YouTube, bon, moi ça va, je les vire, mais admettons qu'une fois, il y en a vraiment un qui a vraiment envie de m'assassiner, la police, ça va être là ou pas? C'est quand même une question, parce que je me demande... voilà, je me demande si on est là pour moi, si quelqu'un me menace de mort et vient vraiment me voir. Parce que normalement, maintenant, quand on fait des menaces de mort sur YouTube, c'est interdit. Donc les haters, arrêtez. Hein, et chacun vote ce qu'il veut. Donc on ne tue pas quelqu'un parce qu'il ne vote pas le même parti que vous. Parce que j'ai eu des menaces de mort aussi sur YouTube, parce que je vote pas le parti d'autres personnes. Il y a beaucoup de gens qui votent mon parti, beaucoup de gens qui votent d'autres partis, font des menaces de mort.
On ne sait pas pourquoi les menaces de mort, c'est devenu un truc normal. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'attends que Dieu il fasse les choses. J'attends la fatalité sur chaque personne. Et puis voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des petites histoires avec la police, une fois de plus, écrivez en dessous. Des histoires choquantes, évidemment, hein, pas douces. Si vous êtes par contre satisfait, n'hésitez pas. On ne crache pas sur la police, je pense que tout le monde n'est pas comme ça. Je suis tombée par mégarde sur les 10 personnes, les 9 personnes qu'il ne fallait pas dans ma vie, sur 9 appels. Donc voilà, j'ai la poisse, je m'appelle Diane, j'ai la poisse. On va appeler ça comme ça, et puis peut-être que d'autres personnes auront la poisse, comme d'autres personnes ont des policiers magnifiques autour d'eux, qui travaillent bien, qui écoutent quand on parle. Et les municipaux, quand ils voient une bagarre, j'aimerais savoir un peu les droits des municipaux, puisque c'est plutôt ça qui m'a choqué. Puisqu'à ce qui paraît, si vous voyez une bagarre, les municipaux ne peuvent pas prendre la carte d'identité et j'ai rien compris. Donc si on peut me dire quels sont leurs droits, et puis si le futur président de la République nous regarde, on donne des armes aux municipaux et puis on donne le droit de regarder la carte d'identité des gens qui font la bagarre dans la rue, parce qu'on n'attend pas les nationaux après la bagarre. Hein. Quand on est devant, il faut quand même qu'on puisse prendre une pièce d'identité. Quand vous avez une nana qui vous dit « j'ai pas fini mon travail » devant eux, et puis qu'ils réagissent pas parce qu'ils la prennent peut-être pour une folle, mais les folles, justement, ça tue. Les folles, ça tue. Voilà. Et ça, j'en suis sûre, hein. Par contre, hein, on a la preuve tous les jours. Hein. Les tarés, ça tue. Voilà. Quand quelqu'un vous dit « je vais te tuer », en vous regardant dans les yeux, c'est qu'il va le faire. Donc méfiez-vous. Et essayez de porter plainte quand même. Prenez au moins les coordonnées de la personne si jamais vous mourrez. Hein. Parce que moi, je les ai donnés à tous mes amis, tout le monde le sait, qui m'a fait ça, etc. Les menaces de mort, tout le monde l'a lu. Donc voilà, c'est très important que si je décède, au moins on puisse savoir qui c'était. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre vos péripéties sous les commentaires. C'était une fois de plus un sketch pas rigolo. Peut-être que le dernier va faire rire parce que le dernier, c'est sur les sites de rencontres et les rencontres amoureuses que j'ai eues quand j'avais 20 ans et 25 ans. Ça va être interdit au moins de 18 ans par contre, parce que ça va être très crade. Donc voilà, ça va être rencontre interdite au moins de 18 ans, mais ça devrait être rigolo, dégueulasse, gerbant, voilà. Ce sera un peu plus rigolo que les 2 vidéos que je viens de faire. Je vous fais des gros bisous les aliénés, les anarchistes. C'est Diane, vous avez mes coordonnées en dessous si vous avez des sujets de sketch à faire. Et toutes les questions que j'ai reçues pour la voyance, par contre, excusez-moi, mais vous me posez un peu tous la même. Et j'ai une vidéo qui a été bannie pour ça, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre du tout. Mais une fois de plus, dans mon regard et l'œil qui me reste, vous avez la réponse à vos questions. Donc voilà, puisque vous me parlez tous de la même chose, vous imaginez de quoi. Donc attendez la rentrée et pour répondre... Oui, il va y avoir des manifestations féminines à la rentrée pour un certain sujet, puisque ça va plutôt être les femmes cette année qui vont se réveiller plutôt que les hommes. Je sais pas, les femmes sont de plus en plus rebelles par rapport aux hommes. Et on va enlever tout ça parce que c'est quand même du latex, hein, enfin du latex, de la silicone, je sais plus comment on appelle ça, bref. Donc ouais, bah, si on avait des flics comme ça, là vous vous arrêteriez au moins en voiture. Hein. Donc voilà. Bon, en tout cas, ils sont au moins là pour d'autres choses qui sont les connards qui roulent vite, etc. Mais j'espère qu'ils vont faire leur travail sur certaines choses et notamment sur éradiquer les petits et les gros dealers, les petits et les gros dealers. Et puis bah, quand on légalisera le cannabis, il y aura peut-être moins de dealers. Ils ont qu'à vendre leur drogue dure, tout le monde n'en prend pas, donc on s'en fout. Parce qu'il y en a plein qui pensent qu'en légalisant le cannabis, les gens vont se mettre à la drogue dure. Je vois pas le rapport. Voilà. Donc en légalisant le cannabis, par contre, dans les bureaux de tabac, dans des commerces un peu spéciaux, eh bien on arrêtera d'avoir des petits dealers et des gros dealers qui cassent la gueule à des gens pour rien, parce qu'ils sont très énervés, hein, je ne sais pas quoi d'ailleurs, et qu'il y aura un arrêt un petit peu des bagarres entre des rixes, comme on appelle ça, entre les bandes. Je sais pas, peut-être parce qu'ils se doivent de l'argent, j'en sais fiche rien. Et quant à la drogue dure, évidemment, là, je sais pas quoi faire, hein, parce que c'est sûr que ça rend surhumain ceux qui en prennent, qui se reconnaîtront derrière cet écran, et qui cassent la gueule comme ça aux gens.
Parce que c'est vrai que la cocaïne, ça rend un petit peu surhumain certaines personnes. Je suis pas très d'accord que ce soit comme ça, si facile d'en avoir. Que ces gens qui en prennent puissent se balader tranquille dans la rue en étant surhumains comme ça. Parce que tous les gens qui prennent de la cocaïne sont vraiment très agressifs, je trouve. Et on est entouré. Sur la Côte d'Azur, il y en a quand même pas mal qui prennent de la cocaïne. Donc on est entouré. Hein. J'ai pas lu toute la Côte d'Azur, j'ai lu sur la Côte d'Azur. Hein. Pas que ça choque certaines personnes. Mais on a des difficultés quand même à trouver des gens qui en prennent pas du tout. Ah mais alors un flic avec ça. Ah ça me fait rire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vais essayer de poster cette vidéo qui a duré encore 30 minutes. Et après on va faire au purée. Je sais pas si c'est pas un moustique ou une mouche. Bon, on va voir. Je vous souhaite une bonne après-midi. Mettez les commentaires en dessous. Likez la vidéo si vous avez aimé. Il y a plein de flics qui vont me mettre un pouce vers le bas. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Je peux discuter avec vous. Par contre, ça ne me dérangerait pas de tomber sur un bon flic qui supporte ma voix et ma tête. Et ainsi aussi qui me comprenne que j'enlève le masque pour respirer. Parce que je ne force absolument pas la police à en porter, moi, par contre. Donc, et d'ailleurs, quiconque, je ne force absolument pas si on ne supporte pas. On a le droit de me le dire et il est hors de question que je force quelqu'un à faire quelque chose pour l'étouffer. Parce que c'était en train de m'étouffer. Donc voilà. Et que si vous le supportez, bah bravo. Bravo si vous supportez le masque. Je vous souhaite une bonne après-midi. À très bientôt. Bisous, bisous mes aliénés.